Dieu m'a donné les fois. Gandhi, Mère Teresa, l'abbé Pierre, Sœur Emmanuelle, Napoléon, Salazar, Franco, Mao Tse-tung, Pinochet, Hitler. L'œuvre de Dieu, la part du diable, dit-on. Choisis ton camp, camarade, dit-on. Les deux font la paire, dicton. Grégory, pourtant, ne s'y retrouve pas. Son avis sur ces femmes et ces hommes n'est pas trop bien défini. Ce qu'il ressent n'est pas noir ou blanc, bon ou mauvais. Il ne voit qu'un grand tout où le pire côtoie le meilleur, une humanité à la fois géante et minuscule. Il perçoit une même pièce avec deux faces qui peuvent se confondre. Voilà sa vérité absolue. La vermine comme la grandeur sont au cœur de tout, de tous. Cela dit sans démonstration théologique, brillante, propre à étayer son sentiment. Ce serait la moindre des choses, mais il en est incapable. Sa culture religieuse est inexistante. Sans être vraiment une grosse tâche ignorante, il n'a pas le bagage nécessaire pour soutenir une dialectique. Grégory observe sans animosité, se recueille et prie parfois sans trop savoir pourquoi. Il porte un regard un peu triste sur l'humanité qui défile sous ses yeux. Il a de quoi faire, voir comme entendre durant ces longues journées consacrées au pied d'une grande porte massive, une de celles qui donnent aux fidèles berruyers un accès à la cathédrale. Il tend la main humblement, croise les regards, puis baisse aussitôt les yeux. Quand il reçoit, il paie son donateur d'un mot gentil, d'une plaisanterie, d'une observation sur le temps, d'un petit compliment pour les enfants. Pas d'ambiguïté, du politiquement correct, pur berrichon. Les hommes en noir le tolèrent avec une bienveillance feinte, car il est dit, dans les livres, qu'ils doivent le faire. Sauf peut-être le père Jean. Le père Jean et son regard tout de bonté, son sourire amène, ces mots d'esprit que Grégory apprécie parce qu'ils donnent à la vie un sens positif, une idée moins cynique de ce que peut être parfois l'homme. Le prêtre incarne un Dieu de bonhomie, de joie, d'allégresse. Alléluia. Tandis que ses collègues austères le rendent au fil des jours circonspect. Le regard perché, hautain, sûr de leur chemin, ils le toisent en souriant tout en lui assénant quelques vérités, doctes propos ou phrases toutes faites qu'ils serinent à longueur d'année. Les pauvres hommes ne savent pas qu'ils sont atteints par le virus des religions qui ont réussi à se faire une place, puis un nom, puis des adeptes dans le monde concurrentiel du « moi je sais ». La preuve ? Ils sont prosélytes. C'est toujours comme ça quand on sait. On peut bâtir tout plein de théories sur une simple supposition, un racontard, une apparition, une digestion difficile du cours de philosophie. L'homme est un grand simplificateur, la complexité l'ennuie. Il lui faut un chemin pour entraîner son ombre derrière lui, qu'elle lui soit fidèle. Comme quoi les apparences sont trompeuses, n'est pas Ange qui veut. À la rigueur chérubin, mais ça passe avec les mauvaises expériences, les trahisons, les lâchetés ou le poil à gratter des vies mal remplies. Avant de trouver sa place attitrée à l'ombre de la cathédrale, Grégory a vécu ce qu'il appelle sa drôle d'épreuve. Sans domicile fixe pendant 3 ans, au vent des aléas, des brimades de bien-pensants passants, des brutalités de respectueux policiers, Grégory a pris la mesure de son prochain. Grégory s'est tatoué l'âme pour ne jamais oublier. Marqué à vie, dit-on. Offert, dit-on. Faut croire que oui, dicton. Grégory a appris la marche au quotidien, des heures interminables, passant et repassant le long des boutiques qui font rêver. Surtout l'hiver. Une vie parallèle qui lui apprend tout ce qu'il faut savoir sur les bipèdes. Tous différents, cependant tellement semblables, tellement prévisibles. Il prend la mesure du mépris. Vous n'avez pas honte à votre âge? Tu peux pas bosser, feignasse? Il reçoit la leçon à 10 centimes. N'allez pas le boire. Celle à 20 ou à 50, ça fera toujours ça. Que répondre aux anathèmes quand d'avance on sait que le monde d'en bas a toujours tort? Comment faire pour ne pas picoler et oublier un peu une situation inextricable? Dans le monde d'en haut, les portes sont closes. On vous jauge plein de dédain, on ignore ce que sont la crasse, le froid, les insectes qui se goinfrent de vos chairs, la soif, la faim, le désir de mettre une fin, l'absolue solitude et presque toujours la compassion.
Dans celui d'en bas, il faut trahir ou voler pour survivre, faire semblant de croire à un futur que l'on sent inaccessible. Imaginez un corps lourd qui s'écroule au moindre abri trouvé, un petit coin de béton sale avec un toit, dit-on. Hors d'eau, dit-on. Quelques amis gentils, dit-on. Dans ce monde parallèle, Grégory perd sa volonté, son courage et prend peur. Une crainte permanente l'accable, l'écrase, le diminue, lui coupe les issues car tout devient désillusion. Plus rien n'a d'importance. Le choix d'être encore devient la seule question. Juste avant de sombrer, Grégory, tandis qu'il fait corps avec la vermine, est devenu un rien négligeable. Plus aucun regard ne se penche, aucun sourire ne lui vient. La Providence se charge de l'affaire. Elle lui permet de dormir dans la cabane au fond de son jardin, pas bien loin de la demeure de Jacques Coeur qui, paradoxe suprême, pour un sans domicile fixe, n'y a jamais logé. C'est au pied de la belle et grande bâtisse qu'il fait la manche quand personne ne le chasse. Car le touriste est exigeant, il aime les vieilles pierres, mais pas les taches repoussantes au pied des murs. Que fait la police? La veuve possède une grande maison, un immense jardin avec un appentis de briques et de broc, où il pourra loger contre quelques menus travaux d'entretien. Il y installe un poêle à mazout odoriférant, son odeur est entêtante, mais pour lui c'est Byzance. Parfait pour le gîte. Pour le couvert, son hôtesse d'accueil négocie un emplacement avec les hommes en noir, non sans difficulté, parce qu'il voit en Grégory un concurrent. Les pièces qui iront dans sa poche sont des pièces perdues. Elles n'iront pas dans celles des hommes en noir. En quelques mois, Grégory se fait accepter dans le quartier. Il en connaît chaque recoin tant il lui est devenu familier. Le moindre détail le met presque en joie tant il redécouvre le plaisir d'être, de manger chaud, de mettre un pas devant l'autre en sachant où dormir le soir. Au fil des jours, la veuve le met de plus en plus à contribution, de manière autoritaire, sans discussion possible. Elle pratique au besoin un petit chantage qui le dissuade de la moindre protestation. La bigote lui impose parfois un petit cours de catéchisme avec l'intention de le faire évoluer. Grégory courbe l'échine, évite les commentaires. Il voit bien qu'il est nécessaire de subir la veuve pour sortir de l'impasse. Il ne lui est pas possible de la tuer discrètement, donc il écrase et se prépare une issue. De quoi se plaint-il? Dieu l'aime. S'il prie régulièrement, il sera sauvé. De quoi? L'histoire ne le dit pas. Son boulot à effet de manche est à 2 pas. Ses horaires sont subrogés à ses obligations de locataire. Cependant, dans la mesure du possible, il s'arrange pour tendre la main 5 ou 6 heures par jour, et se garde une bonne heure pour baguenauder la fleur au fusil, en sachant qu'il doit éviter toute violence dès qu'il rentre au bercail. Tous les soirs, il fait un petit tour de cathédrale en se posant toujours les mêmes questions. Comment, dans tous les édifices religieux d'importance, le grandiose laisse supposer de la sueur et du sang? Celui des humbles, des besogneux, parfois jusqu'à leur fin. Comme elles sont belles, ces very importantes personnes. Comme ils sont petits, les autres. L'horloge n'est pas la même pour tout le monde, et ça lui fout les boules. Grégory a de plus en plus de difficultés à être, de se sentir bien parmi les siens. Il sait son départ imminent, dès que les pièces qu'il amasse soigneusement seront suffisantes pour envisager une autre vie. Un indispensable ailleurs. Avant de se détester, de ne plus pouvoir se supporter. Il sait aussi que Dieu a 2 visages, que personne ne le prie pour l'amour qu'il nous donne, mais pour la crainte qu'il nous inspire. Sa cruauté nous glace et la terreur nous guide dans ses pas. Croire en un Dieu bon et miséricordieux, c'est croire en une histoire, une de plus, qui n'a ni queue ni tête. Ou alors, il n'y a pas d'explication. Il en pense quoi, le pigeon?